Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Bonne fête, M. Trépanier, 40 ans aujourd'hui. Merci, Alex. Je change de dizaine, je m'en viens te rejoindre. Merci tout le monde. Merci. 40 ans aujourd'hui. Merci à tout le monde dans le public. C'est de cœur. Absolument. Absolument. Je l'ai fait pas. Pas du tout. Non. Toi non Pas plus, du d'ailleurs. tout. Ben non, je te remercie. Je suis rendu à 41, moi. C'est vrai? Ouais. C'est vrai. Écoute, mon retour de l'Alaska, toujours congestionné. Tabac, comment j'ai ça a la misère. été? Ça a bien été. Ouais, belles Honnêtement, vacances? c'est de toute beauté. C'est magnifique. Mais là, Frisquet? je faisais un lien. Ouais, 106 années, c'est quand même pas si mal. Je faisais un lien avec l'Alaska parce que c'est dans le nord, mais quand même, oui. Est-ce que toi, tu es dans le nord depuis une semaine et demie? Absolument, absolument. Moi, je suis tout le contraire de William Julien, qui, lui, n'est pas dans le Nord. Oui, mais William aime aller à contre-courant. Oui, il aime ça, On l'a vu... C'est que ce soit avec son parti Ouais, politique ouais, ou des... Tu sais, William aime ça. On l'a vu dans le Journal de Québec. Exactement, Ouais, aime se salutations, démarquer. Will. Écoute, il a fait une chose de plus que nous, lui. Il aura été dans le Journal de Québec. quand même. Absolument, félicitations. Mais- Mais oui, Alex, écoute, moi, je suis derrière les Raptors à 100 Ouais. Kawhi Leonard, quelle performance durant toutes les séries. Moi, ma belle famille est dans le basket. C'est vrai, avec le Rouge et Or de Québec, ne sois pas humble. là, Ouais. c'est- Puis écoute, là, on se rend compte que les Raptors, ça fait le travail, puis moi, je suis rendu accro. Là. Toi? Ben oui, c'est tellement un beau sport. Et les 5 dernières minutes d'un match de basket, Ah! c'est incroyable comment c'est stressant. Ouais. Mais, pas être plate, là, mais il va falloir pas faire un trait sur la saison parce que j'y crois, moi. Parce que tu sais que les Raptors ont une meilleure saison que que les Warriors de Golden Mais State. Steph Curry... Exactement. Steph Curry, non, ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir regarder quand même aller M. Leonard à l'œuvre parce que je suis pas sûr qu'il va signer, malheureusement. Il lui reste un an, hein? Non, c'est là. fini là, OK. Ouais. C'est qu'il reste un an. Alors, on est chanceux de l'avoir très près de nous, disons ça comme ça. Mais, On est chanceux d'avoir nos invités aussi en ouais, studio. là, avant, il reste 2 minutes, on va parler moins de NASCAR à la fin. C'était une course de soir en fin de semaine passée, c'est ça, hein? Je suis mon NASCAR. Oui, Claude, il n'est pas l'air trop content. Par exemple. Moi, j'y vais avec les Blues en 6. Moi, ça va être Boston en 6. Ouais. Ouais. Voilà. C'est dit, c'est fait. Bonne Mais chance à David Perron ou à Patrice Bergeron. Voilà. Tu sais, je suis un gars de Junior 3, fait que j'y vais avec les Blues. C'est vrai. François, tellement fier de l'émission de cette semaine. Extraordinaire. Oui, écoute, on reçoit la sensation des arts martiaux mixtes au Québec présentement qui vient de faire son entrée dans la UFC. Charles Air Jourdain est avec nous en compagnie de son entraîneur, un ancien des Huskies de Saint-Jean-sur-Richelieu Oui, au monsieur. football, Éric Bertrand également qui est avec nous. Un show 100% MMA. Alors, avant de se faire mettre KO par notre ami Claude, on va y aller tout de suite. Ça Les s'en vient. 25 prochaines minutes avec Éric Bertrand et Charles Jourdain. François, cette semaine à Sport Express, on va parler d'un sport pendant les 25 prochaines minutes. Quand je te regarde, un sport dans lequel tu as excellé, Absolument. tu as grandi en pratiquant ce sport-là. J'ai grandi à le regarder à la télévision. Ça, c'est vrai. Les arts martiaux mixtes. Et maintenant, on peut dire de UFC Ouais. avec nos invités. D'abord, Éric Bertrand, un habitué de Sport Express. oui, Salut, les Éric. boys. Merci Salut. d'avoir accepté l'invitation. Et le nouveau visage du UFC, peut-être au Québec, j'ai envie de ben, dire ça, moi. certainement. Charles R. Jourdain, je vais... Merci d'avoir accepté Salut, Charles. l'invitation. Merci de nous avoir invités, les boys. C'est super gentil de votre part. Plaisir. D'abord, comment a commencé, on va revenir à toi un petit peu plus tard, mais comment a commencé l'association Charles Jourdain, Éric Bertrand? Je vais laisser compter ça à charge. Ouais. J'ai commencé, ça faisait à peu près 9 ans, 8 ans, dans une petite école de kickboxing à Belleuil. Puis on avait vraiment du fun, puis on faisait pas ça pour devenir des champions du monde, on faisait pas ça pour aller à l'UFC, on faisait ça parce qu'on avait du plaisir, on avait besoin de dépenser de l'énergie. Puis là, tu mettais des gants dans mes mains, puis tu me laissais aller frapper sur un sac. Tu sais, j'avais besoin de ça, c'était super le fun. Puis après ça, j'ai commencé à faire des combats, là, comme dont la première fois que je me suis battu, c'était sur un des shows à Éric Bertrand, EFL, Empire Fight League. Puis après ça, on a continué de faire des victoires. Puis à un moment donné, on voyait que les gars du ProStar commençaient à avoir un encadrement un petit peu plus sérieux, un petit peu plus professionnel qu'une école de fitness. Même j'enlève rien à mes premiers coachs, tu sais, c'était super. Puis je disais, ils nous ont appris à aimer le sport. Fait que ça, c'était numéro 1. Puis après ça, quand on a vu qu'on avait des certains skills, on s'est dit, hey, il va peut-être falloir augmenter la donne au niveau des coachs. Donc on s'est rejoint avec Éric Bertrand. Puis depuis ce temps-là, on n'a jamais lâché. Puis bon, on est rendu à l'UFC. Mais tu sais, quand tu dis, sans rien enlever à ces coachs-là, souvent, ça prend des coachs comme ça qui vont t'amener à avoir une certaine passion. Puis après Ouais, ça, tu vas exactement. croiser des gars comme Eric qui vont te permettre à aller à un niveau supérieur. Mais ça prend ces gens-là, souvent, Absolument. en plus bas Au âge, début, qui vont te donner je cette suis d'accord avec passion-là. Éric, parle-nous un petit peu de Charles en tant que combattant. Là, tu le suis depuis longtemps. De Charles à ses débuts à aujourd'hui, là, l'amélioration du combattant. Là. Mais écoute, c'est dur à voir. Tu peux pas le savoir. Tu sais, Il m'aimait pas au début. Quand il
C'est rentré. Ce que je veux dire, c'est que tu es un coach d'arts martiaux d'expérience. Quand tu as vu rentrer ce gars-là dans ton gym, t'as-tu dit ce gars-là, il va se rendre à UFC ou ça va prendre beaucoup de travail? Ou... Comment tu le percevais? Non, j'ai pas pensé à la UFC, ça c'est certain. Je veux dire, je savais qu'il y avait un potentiel à faire des combats, ça c'est certain. La UFC, il était jeune, je veux dire, tu sais, c'est dur à dire, tu peux pas le savoir. Vraiment, le turning point, le point tournant pour la télévision en français, va être, on était en Thaïlande, puis il s'est battu en Thaïlande en boxe thaï professionnel. Ouais. Puis c'est quelque chose qui s'est passé dans sa tête. Il y a un changement, puis il est revenu plus le même gars, comme un vrai combattant. Okay. Comme si la Thaïlande a fait de lui, genre, le combattant qu'il devait être. Il s'est ramassé dans un gala miteux, dans une affaire que tu veux pas te battre. On aurait pu filmer un film. Les lois sont différentes en plus là-bas, les règlements. Quelle loi? Il n'y a pas de loi là-bas. On est loin de Belleuil, on s'entend là-dessus quand on est en Thaïlande. Vraiment. Tu sais, t'as la régie, nous autres, qui vient des combats professionnels puis qui s'assure que les bandages sont corrects, que les gants sont corrects, que tout est correct. Là-bas, c'est pas ça. Ils tapaient les mains, ils mettaient du tape. On s'assure de rien là-bas. Là. Les gants étaient finis. Les autres, tu veux te battre, tu mets des gants, puis let's Tu sais, go. j'étais comme, man, il n'y a pas de test de sang. Là. Tu peux attraper le sida ici, là, tu comprends-tu? Je dis, moi, si tu veux pas le faire, là, je vais pas le dire à personne pour s'en ça direct là. On était là avant le show. Calme-toi, man, tu vas voir, je vais le péter. Je dis, hey, man, tu sais, ta mère, elle m'a fait confiance. Quand on a décidé de venir en Thaïlande, là, je suis pas supposé. Le grand frère. Non, mais je veux pas jouer ce rôle-là, mais je vais jouer au pire le dire, mettons, tu sais, comme je l'ai dit, tu sais. Mais finalement, il s'est battu, il l'a fait, puis... Il s'est battu 2 semaines plus tard aussi. Hein. On a fait un combat, on a knocké le gars en à peu près 1 minute. Puis après, on s'est dit, hey, on en fait un autre avant de partir. Puis celui-là a été encore mieux, même pas de bobo. Plus cool Puis, aussi. c'était vraiment le fun. Ça, c'était plus un gros vrai show. stade, Le là, premier, c'était comme une espèce de garage miteux. Mais le point qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a eu deux légendes avec nous autres cette journée-là, qui est Master Yod puis Lansomkram Chouatana, qui est comme des légendes de... Tu es capable de me l'épeler? Ouais, mais en fait, je sais pas si tu te souviens quand Georges avait fait venir des Thaïlandais, là, son camp, mais c'était ces deux mêmes Thaïlandais. Ces deux gars-là étaient avec nous pour les combats. C'était épique, ça. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es tourné vers ces sports-là quand tu étais jeune? Tu sais, on s'entend, on peut jouer au hockey, on peut jouer au soccer, on peut jouer au baseball. Qu'est-ce qui a fait que toi, c'était les arts martiaux, la boxe, le kickboxing qui t'intéressaient? C'est la curiosité, parce que, tu sais, mettons, on sort dehors en ce moment, là, puis on va voir 2 personnes en train de jouer au basket, jouer au soccer, puis on voit 2 personnes en train de se battre. Qu'est-ce qu'on va regarder? On a tout ça dans nous, on est curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer, même si on n'aime pas la violence. Fait que c'était la curiosité, tu sais, j'aimais ça voir, tu sais, on était à l'âge où, tu sais, on commence à avoir un petit peu plus de testo, là, les gars se battent parce qu'il y a des filles, puis tout, là, ça commence à être plus macho. Puis j'étais tout le temps curieux de ça, puis à un moment donné, je me suis dit, hey, si jamais j'ai le malheur de me retrouver dans une situation où je suis obligé de me battre, mais je veux savoir quoi faire. Fait que j'ai commencé, puis là, mon ami m'a dit, hey, il y a une école à côté du Tic Géant, tu veux-tu aller essayer? Puis c'est à partir de là. Le bon vieux tic Bélan, Géant Belleuil. Oui, exactement. C'est un classique. Le fameux. C'est le spot. Je veux qu'on ouvre une parenthèse parce qu'il est arrivé un événement il y a 2 ans avec là où tu faisais tes classes qui avaient passé au feu et tout ça. Ouais. Tu t'es bien rebâti. Ça n'a pas été évident pour toi, mais aujourd'hui, tu t'es bien remis sur tes 2 pieds. Mais comment ça a été? Je veux savoir un peu, toi, comment tu as vécu ça? Ben, écoute, c'était 7 ans à ce moment-là de travail ardu qui a passé au feu. Oui, on était assurés, mais tu sais, tout le monde pense que Non, mais au-delà de ça, je veux dire, toi, c'est toi, tu avais tout mis là-dedans. C'est ta deuxième maison, même ta première. Sur le coup, j'ai comme pas cru. Tu sais, moi, j'ai tout le temps dit ça brûlera jamais. C'était tout en béton, j'étais dans le sous-sol. Tu sais, fait que j'ai dit bon, je vais me ramasser inondé. Puis, mais non, ça c'était un désastre. J'ai tout perdu. Puis c'est comme ça a pris 1 mois, 2 mois qu'elle dit OK, là, je veux dire, j'ai plus rien dans la vie. Il faut que je recommence. Tu sais, puis comme je dis, tu sais, oui, tu es assuré, mais je n'étais pas assuré, disons, en conséquence d'une chose comme ça qui allait arriver. Tu sais, fait que j'ai une immense perte financière. Puis c'est là qu'on est parti en Thaïlande, moi, Charles, dans le fond, qui a donné un peu l'envie de repartir. Puis j'ai reparti un petit gym, dans le fond, à Belleuil, pendant 1 an. Puis là, je me suis ramassé dans un problème que, dans le fond, mon gym est trop petit pour la clientèle que j'ai. Puis si je continue pas ça, je vais mourir dans l'œuf. Fait que je me suis fait un partenaire qui s'appelle Patrick Larreau. Puis on a parti, dans le fond, un autre gym à Saint-Hilaire. Okay. On a fait un gym très respectable et adapté pour tout le monde. Ouais. Parlons-en de ton gym. Les gens te connaissent là, parce qu'on sait que tu es l'entraîneur de Charles, mais les gens peuvent aller s'entraîner avec toi. Tu t'entraînes... Ben, moi, directement, c'est... Il commence à coûter le plus cher. OK. Ouais, non, mais tu sais, je veux dire... Il est moins accessible, là. Ben, il me prend beaucoup de temps, on va se le dire. Ouais. C'est quelqu'un qui, tu sais, tu peux pas... si tu veux pousser ça au niveau qu'il faut le pousser, il faut que je me donne pour Charles. J'ai son frère aussi. J'ai entraîné Strania Gravilovic aussi, que j'ai l'intention de reprendre quand ces choses vont se régler. Salutations, Strania. Puis non, mais je suis pas fermé à entraîner d'autres gens, sauf que j'ai d'autres compagnies aujourd'hui. Puis j'ai laissé la place à d'autres entraîneurs dans mon gym, sont tous aussi. C'est parfait, ça.
Tu as signé avec le UFC, on va y revenir, mais au Québec, quand même, c'est prestigieux, tu as le TKO. Comment on fait? Tu sais, nous, joueurs de hockey, là, je parle pour moi, on veut jouer des juniors majeurs. On veut jouer midget 3, junior majeur, on veut être dans la Ligue nationale. Ouais. Pour un combattant comme toi, c'est quoi les étapes? Tu sais, parce que tu veux bien viser UFC, mais en même temps, tu as un coach qui va dire, Gabodé, avant que tu arrives là, tu as des choses à faire. Tu passes par des combats mi-temps en Thaïlande, mais on se motive comment au-delà de la passion? Parce qu'à un moment donné, tu veux avancer, tu veux peut-être en faire ton gagne-pain. T'es pas rentré dans la profession la plus facile non plus. Là. Non, vraiment pas. Puis, tu sais, c'est très difficile de vivre de ce sport-là. Tu sais, là, je viens d'arriver à l'UFC, puis là, je suis en démarche d'acheter mon premier condo. Donc, tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui se rendent à l'UFC. C'est peut-être c'est le beaucoup 1% d'athlètes de tous plus ceux qui arrivent là-dedans. Fait que, tu sais, je viens de faire partie du top 1% en ce moment, puis je commence à me sentir bien financièrement. Donc, c'est très difficile. Mais au moins, avec TKO, on avait une bonne plateforme, puis j'ai bien performé à TKO. J'avais seulement eu une défaite. J'ai remporté 2 titres. Ce qui a été fait par Marc-André Barriault. Puis, tu sais, TKO, c'est pas une petite ligue. Là. Non, c'est gros quand même, exact. C'est la ligue qui a permis à Georges Saint-Pierre, Patrick Côté, Marc-Dominique, plein de Canadiens à se rendre à l'UFC, puis des bons gars. Donc, d'avoir 2 titres dans cette organisation-là, écoute, c'est pour ça que les portes de l'UFC étaient grandes ouvertes pour moi. Parle-nous de la plateforme que TKO peut donner au UFC. Parce que je sais que c'est UFC Fight Pass qu'on peut quand même voir les combats là, pour les amateurs d'arts martiaux. Ça peut aider, ça aussi, pour le UFC, dans le fond, TKO est partenaire avec l'UFC. Dans le fond, l'UFC, eux autres, ils servent de leur plateforme UFC Fight Pass pour faire en sorte que les combattants de partout dans le monde soient vus. Puis les gars les plus populaires de chaque organisation, ils ont peut-être 50 organisations à eux. Fait que les tops de chaque organisation peuvent se rendre à l'UFC. Fait que c'est comme les ligues majeures. Puis après ça, tu as vraiment la NHL là, qui vient te chercher. Puis tu sais, OK, là, nous autres, on te veut. Parle-nous un peu de l'aspect entraîneur, parce que tu en as entraîné du monde. Quand tu as un gars comme Charles qui arrive entre tes mains, on fait les premiers galas, ça va bien. Et là, à un moment donné, est-ce que tu commences à sentir, toi, cette pression-là? TKO devient champion. Tu sais que le UFC, peut-être à ton prochain combat, ta victoire, UFC va s'ouvrir à toi. Comment tu fais pour gérer? Parce que là, tu commences à gérer les attentes, puis en même temps, toi, il faut que tu restes focus sur ton poulain. Ça a changé dans ta façon à toi de fonctionner? Non, du tout. Charles, quand on est revenu de la Thaïlande, il y a une période qu'on n'avait plus de gym. Puis, c'est normal qu'il voulait s'entraîner, puis aller à gauche, à droite. Puis, il était allé au Tristar, puis, il s'est fait promettre plein de choses. Puis il s'est fait dire des choses. Puis à ce moment-là, on est arrivé au point que, tu sais, je veux dire, moi, je suis pas le Tristar, j'ai pas entraîné Georges Saint-Pierre, j'ai pas ce background-là. Fait que c'est sûr, quand j'ai dit, écoute, Charles, je sais pas c'est quoi la vision qu'eux ont pour toi. Puis à ce moment-là, c'est pas important réellement, mais moi, comment moi je te vois, toi, tu vas être champion du monde. Tu vas être le meilleur combattant qu'on n'aura jamais vu au Québec, au Canada, puis tu vas te battre au UFC. Puis, tu sais, je veux dire, c'est sûr, là, je veux dire, dans ma tête, c'était sûr, 1 million de %. Fait que pourquoi que tu vas aller faire d'autres choses? Là, je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire d'autre que ça? Là? C'est ça qu'il faut que tu fasses. Puis, je veux dire, ça n'a pas rentré, ça rentre dans un, ça n'a pas sorti par l'autre. Il reste au Pro Star avec son frère. Puis, après ça, ça a été les TKO, et ainsi de suite. Les combats TKO ont rentré. Puis, c'était comme écrit dans le ciel, dans le fond. Là, je veux dire, puis ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui, mais est-ce que j'y ai cru à 100 Un athlète fidèle. Oui, parce qu'en même temps, c'est pas comme au hockey ou au baseball, tu te fais pas repêcher. Tu sais, dans le fond, TriStar t'appelle puis ils disent « Viens-t'en ». Écoute, il faut que tu aies un bel entourage. Il faut surtout que tu aies confiance en Eric pour y retourner, parce qu'on s'entend, TriStar, avec tout ce qui venait, Georges Saint-Pierre, les noms qui sont là, mais tu as resté fidèle aussi. Mais est-ce que, écoute, tu t'as dû te sentir travailler? C'était un manque de confiance en moi d'aller dans un autre gym en espérant que les autres personnes allaient changer ma vie. C'était ma responsabilité de m'entraîner fort. Eric, c'était pas un coach mondial, c'était pas un coach reconnu de tout le monde. Mais regardez, mettons, exemple, Conor McGregor, il est resté avec son coach John Kavanagh depuis jour 1. Il n'est jamais parti à American Top Team ou dans d'autres camps ailleurs. Il dit, je sais, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la personne qui me donne tout ce temps-là, puis les deux, on va devenir mondial ensemble. Fait que j'ai gardé cette approche-là avec Eric. Plein de belles choses qui s'en viennent pour toi. On va s'arrêter tout de suite, puis au retour, on poursuit cette émission spéciale. Encore un autre bon 12 minutes avec Éric Bertrand et Charles Jourdain. Calme-toi. Nous sommes de retour à Sport Express. Éric Bertrand, Charles Jourdain pour parler UFC et de la carrière de Charles, bien sûr. Ça vient de où, ce surnom-là? Air Jourdain? À cause de Air Jordan. Jordan, mais c'est ça, exact, c'est ça? Puis tu fais un coup de genou à la volée, un flying knee qu'on appelle en anglais. C'est que tu sortes avec ton genou puis tu le connectes au visage de ton adversaire. Puis mon premier combat, j'ai fait un KO, l'un des KO les plus violents de la décennie, qui ont dit.
Donc, quelqu'un avait juste marqué ça, R. Jourdain, puis ça le stick, puis tout le monde a commencé à m'appeler de même. Je dis, OK, j'ai pas choisi mon nickname, mais je l'aimais. Ouais. Hey Charles, je veux que tu nous parles un peu de ton frère, Louis, Ouais. qui était sur la carte de boxe ici Ouais. à Saint-Jean-sur-Richelieu lors du dernier gala. Ouais. Un peu le même style que toi, ou parle-nous de Louis en tant que combattant? Louis, la différence, c'est, dans le fond, le type de combattant que tu es, ça va surtout avec ta personnalité. Puis Louis, c'est une personne qui assimile l'information super rapidement. Mettons que Rick nous montrait des techniques, Louis, ça rentrait comme ça. Puis moi, j'étais comme... moi, je suis quelqu'un qui doit répéter quand même assez souvent. Puis son niveau d'apprentissage, tu sais, Louis, il se bat contre des gars qui ont comme 55 combats amateurs, puis 3-4 professionnels. Louis, il n'y en a aucun. Là. Louis, il a fait un combat de boxe, puis là, il en a fait un autre. Puis il arrive là-dedans, puis le but, c'est pas de battre les gars, c'est d'outboxer les gars. Puis il se fait suivre par Howard Grant, un coach exceptionnel. Puis Louis, il a vraiment changé son style, il est vraiment adapté à la boxe. Puis Louis, il est incroyable. Quand il va revenir en MMA, quand il va recommencer à travailler avec tous nous autres, écoute, ça va juste se repartir. Puis OK, donc il va revenir en MMA. Ça, c'est sûr. OK. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Puis tu sais, il fait encore des pads avec Rick. Des fois, il est là, il dit, il est chutané de m'entraîner juste en boxe. Puis là, Rick, il tient les pads, Louis, il lance ses On kicks. a vu une puis, vidéo, c'était ça avec les deux frères qu'on avait ouais, vu? à Rochester, assez les deux en train de spectaculaire, kicker, là. puis Ouais. Louis, il kick fort. Il kick pas moins fort, mais Non, non, il les deux kick très ensemble. fort. Non, exactement. Fait que Louis, qui a du bon qui l'attend. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi la suite des choses pour Charles? Signer avec le UFC, souvent on se dit, bon, sky's the limit maintenant, mais toi encore là, il faut une étape à la fois, parce que si tu veux l'amener au top, il ne faut pas sauter des étapes non plus. Quelle route tu veux faire prendre à ton poulain pour les prochains mois? Ben là, présentement, on est à UFC, fait que c'est d'attendre les appels puis savoir qu'est-ce qui se présente devant nous. Je crois pas que tu as l'option vraiment de prendre des décisions quand les combats se présentent. Comme ce que vous avez fait. Ben, vous je veux avez dire, pris un combat qui était... appelé à 3 semaines. Ouais, c'est ça. Puis ça faisait une semaine et demie, je m'étais battu. Puis là. le poids était... C'est sûr que si on avait encore eu une le catégorie choix, plus grande, peut-être que là. ça n'aurait pas été descendu. Mais ouais, UFC, c'est vraiment ça. Hein. Quand le train passe, tu t'embarques dedans, tu n'as pas vraiment de... Exactement, parce que si c'était pas ça, c'était OK, tu retournes à tes KO, tu dois défendre tes ceintures puis tout. Fait que on a décidé d'embarquer dans le train puis ça a bien été. Je vais prendre une petite parenthèse quand même. Tu sais, on va prendre le parcours TKO. C'était la même chose aussi. Il n'y avait pas réellement d'option. C'était tu te bats contre lui. C'est ça, puis on backait pas les fights. C'était oui, c'est lui. Même si ça semblait être des gros défis, OK, oui, on le prend, on va s'entraîner en fonction d'eux. Puis je veux dire, TKO, c'est une belle... c'est une école, tu sais, pour t'amener à l'UFC. Il n'y a pas une grosse différence. La seule différence que je peux donner de la UFC versus TKO, c'est quand tu marches vers la foule puis tu t'en vas à travers l'octogone. C'est un feeling... C'est deux affaires complètement Ça différentes. s'explique pas. Mais en même temps, quand tu as les ceintures, que ce soit dans le TKO, dans le UFC, il y a quelqu'un derrière qui a vu. Fait que ça arrête jamais. Ça C'est arrête drôle, jamais. hein. C'est la même chose que la UFC, en fait. Là. C'est juste que le calibre est plus haut à UFC. Parlez-nous un petit peu de la préparation pour un combat. Tu sais, là, UFC, c'est venu rapidement, là, mais tu sais, il y en a un autre qui va être annoncé bientôt. On parle de combien de semaines, combien de mois d'entraînement pour te bien te préparer pour un prochain combat? Il y a plein de facteurs qui font en sorte que ça peut changer. Comme là, on a eu 3 semaines, on n'a pas eu le temps de se reposer. Donc, exemple, ton niveau de testostérone, il était fait, mettons, pour piquer à ton combat. Puis après ça, tu étais comme un mois plus off. Puis après ça, tu dois partir. Puis là, j'étais vraiment dans mon off. J'étais incapable de prendre du poids, puis tout. Puis on continue de s'entraîner, on chiale pas. On est des soldats à la fin de la journée. Puis peu importe les circonstances, tu te donnes à 100 Puis ça, j'ai cette mentalité-là grâce à Eric. Puis j'ai mon coach de Jiu-Jitsu, Fabio, qui disait la même affaire. Peu importe comment tu te sens, c'est pas grave, t'es fait pour te battre. Tu travailles fort pour te battre, puis là, c'est ton moment. Donc, on a travaillé vraiment fort. C'est sûr que le mieux, la plupart des gars font un camp d'entraînement à peu près de 2 mois. Puis pour être sûr de bien piquer au bon moment, puis d'essayer de ne pas avoir de blessures pendant ces 2 mois-là, puis de bien s'entraîner fort, mais s'entraîner aussi intelligemment. Comme nous autres, on n'est pas des gars qui sparent beaucoup. Le sparring, c'est quand tu mets ton casque, puis là, vous y allez à 100 Je ne suis pas un fan de ça. Est-ce que je devrais en faire plus? Peut-être, dans certaines situations, mais on n'est pas un fan de ça parce que d'un cerveau, tu en as juste un. Puis oui, je veux me rendre loin dans les MMA, mais il y a tellement de choses à faire dans la vie que je veux pas... finir à 30 ans puis avoir de la misère à parler. Là. Fait que, on y va étape par étape. Éric, comment on prépare son athlète quand vous avez accepté le combat dans l'UFC, catégorie de poids plus haute que ce que Charles est habitué de se battre? On l'a vu dans l'octogone, ton adversaire était pas mal plus costaud. Comment on prépare son athlète pour un combat comme ça? Il n'y a aucune différence, en fait. Là. C'est pas, le poids ne change rien. C'est des skills. Puis les skills vont battre toutes les différences de poids. Si on ferait le combat contre Desmond Green 10 fois, vraiment, Charles gagnerait 9 fois sur 10. Je dis ça humblement. Il n'y a pas de raison d'expliquer la défaite.
c'était une première expérience. Puis j'ai fait 23, 24 marches professionnelles avec des gens. J'en ai organisé des shows. Mais d'écrire ce feeling-là, de traverser cette foule-là, puis te rendre jusque-là, mes mains n'étaient pas... J'étais pas en pleine possession de moi-même. C'est ce qui nous a fait craquer. Toi, comment tu te sentais aussi? Si lui, il me avait les sentais mains super moites, bien. c'était... Ouais, toi, Je me sentais à ma place, c'est juste que ça m'a pris on appelle ça pull the trigger, tu sais, tirer sur la gâchette. Là, j'étais pas capable au début. Je me suis dit, je suis rendu à l'UFC, je vais me battre comme les gars de l'UFC. Puis là, j'étais pas capable de sortir mes moves. Puis là, il me frappait, puis ça me faisait pas mal. Puis là, je continuais d'avancer. Puis ça m'a comme pris du temps de me dire, OK, tu t'es rendu à l'UFC en étant Charles Jourdain, reste Charles Jourdain. Là, commence pas à te battre comme quelqu'un d'autre. Tu reculais pas, Charles. Tu étais tout le temps vers lui. Puis... Non, c'est ça. J'étais de la pression constante. Mais après ça, au deuxième round, ça commençait à aller en ma faveur. En fait, le deuxième round, je l'ai gagné. Puis troisième round, j'ai avancé constamment sur lui. Même à les 20 dernières secondes, il s'est sauvé dans l'octogone. Il donnait son dos, il me regardait même pas, il courait dans l'octogone. Fait que, j'étais là pour me battre, mais malheureusement, au troisième round, il a fait un amené au sol. Mais quand tu te fais amener au sol, tu as deux choix. Est-ce que j'essaye de me relever? Mais tu sais, ce que j'aime pas du MMA, c'est que quand tu te fais amener au sol, OK, c'est une chose. Mais si la personne n'est pas capable de te garder à terre puis tu te relèves après quelques secondes, là, ça devrait même pas compter pour des points. C'est pas plus grave que ça, mais il m'a amené à terre, j'arrivais tout de suite à me relever. Il m'a ramené à terre, je me suis relevé, puis ça a fait ça 3 fois, puis ça lui a donné le round, même s'il lançait aucun coup significatif, même si j'y courais après dans l'octogone. Donc ça m'a fait un espèce de chagrin, mais c'était ma responsabilité d'allumer cette mentalité-là du troisième au premier round. Je veux qu'on parle de la frénésie UFC. Tu es arrivé là-bas, toi, en tant que nouveau combattant du UFC. T'sais, je comprends, vous êtes bien reçu à TKO, mais ça reste que TKO, on est dans la province de Québec. Là, tu es rendu dans une organisation top mondiale. Yes. Tu le vois-tu tout de suite quand tu arrives là? Êtes-vous pris, le tapis rouge est déroulé et vous êtes des stars? Ou... Pas quand t'arrives. C'était quand même la préparation en vue de l'événement. Exemple, les médias, tout ressemblait beaucoup à ce qu'on faisait ici, mais en plus gros. Fait que c'était rien que, wow, ça c'est nouveau. Par contre, rentrer dans l'octogone quand t'as environ 15-16 000 personnes, on était dans le backyard de Desmond Green. C'est pour ça que l'UFC a vraiment mis pas de la pression, mais voulait absolument qu'on se batte contre lui parce que c'était chez lui. C'était 15 000 ou 16 000 personnes qui me bouaient puis qui me criaient toutes les insultes possibles au monde. Tu sais, je me ressemblais comme dans Game of Thrones quand il a fait le Walk of Shame. Tout le monde est autour de toi puis il te crie tout plein d'affaires. Puis t'es comme, OK, c'est pas grave, c'est normal. Non, mais t'essaies de te convaincre que c'est correct, mais toute cette énergie-là vient... Je me sentais lourd, mais une fois que le combat a commencé, c'était correct, mais j'ai craqué sous la pression. Mais si on inverse les rôles, ça se passe au Centre Bell, ça aurait pas été différent. Écoute, dans mon backyard, ça aurait été différent. Là. Je suis habitué d'arriver au Centre Bell, puis tout le monde crie mon nom, puis Jourdain, puis tout, puis je mange cette énergie-là, puis je performe numéro 1. Mais bon, c'est pas grave, j'ai craqué sous la pression, on apprend de ça, puis on devient meilleur. Des fois, tu fais un pas en avant pour en faire plusieurs en arrière, mais toi, comme coach, est-ce que tu as changé aussi d'avoir vécu ça, cette marche-là? Tu l'as dit toi-même, d'avoir eu les mains moites que tu avais peut-être... Je suis content de l'avoir fait. C'était mon objectif aussi quand j'ai ouvert mon gym d'un jour, tu sais, dire je vais avec un athlète puis je vais aller à l'UFC, c'est fait. Check sur mon bucket list, je suis content. Tu sais, je sais à quoi m'attendre à cette heure, fait que mon cerveau est programmé à ce que ça m'arrive plus. Mais si c'est pour dire tantôt, tu sais, si j'ai eu ce feeling-là, moi, là, que j'étais, sacrifice, wow. Comment il se sent, le gars, qui se bat dans la cage, là, tu sais. Il dit, il a craqué sa pression. Je trouve que c'est un gros... C'est comme prendre il se met une grosse chose sur lui-même. Tu sais, je suis pas prêt à dire, il a craqué sa pression. Je suis pas Charles, je suis pas dans sa tête. Je l'ai vu. Mais tu sais, je suis juste allé sur le facteur... Craquer l'impression, pour moi, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui te choque réellement. Là, tu comprends-tu? C'est pas ce qui est arrivé. Il s'est battu. Fait que je vais à la fin de la journée, je reprends ce que tu as dit. Puis juste dire aux gens aussi, une défaite en MMA est moins nocive qu'en boxe aussi. Là. Souvent, tu peux avoir eu une défaite, Tout est une question de performance. C'est ça. À la fin, là, si t'as pas livré une performance dans l'octogone, la UFC veut pas te revoir. Tu sais, quand il est sorti de la cage, là, il était pas apte à écouter grand-chose. Lui, il savait qu'il avait perdu le fight, il était triste, tu sais, bon. Fait que quand j'ai marché, la fille est venue me voir, elle dit, gars, nous autres, il n'y a pas de trouble, nous autres, c'est ça qu'on veut, c'est des performances qu'on veut, on veut rien d'autre que ça. Gars, vous voyez pas ça comme une défaite. Puis moi aussi, je ne l'ai pas vu comme une défaite. À la fin de la journée, gars, tu t'es battu contre le gars, il y avait 30 fights. À son dernier combat, il a knocké Ross Pearson au premier round. Donc les gens du UFC étaient satisfaits à la fin. 100% contents. Excellent. 100%. Il reste 30 secondes. Éric, je veux qu'on fasse un petit clin d'œil. Il était déjà venu ici à l'émission, on avait parlé de ton gym, on avait parlé aussi de ta carrière de footballeur. Salutations à notre ami Marc Révillard. Tu as joué les Huskies de Saint-Jean, tu as la bague de championnat. C'est chanceux, c'est un fait rare dernièrement. Il faudrait que ça revienne, cette bague-là. J'espère qu'elle va venir Tristan Fork cette année, gros garçon. J'espère que tu vas faire ce que ça prend. Mais on en parlait hors d'onde tantôt. Tu as eu du plaisir, tu t'es senti accueilli, tu étais dans la famille ici. Là. C'est des Huskies, là, je vais te dire. C'était une de mes plus belles expériences à vie. Ah oui, hein? Vraiment. Moi, je vais reprendre une autre 30 secondes. Il faut absolument, parce que si t'es où ce que tu es aujourd'hui, il y a des gens qui ont été derrière toi. Éric, il y a des commanditaires également. La parole est à toi, mon cher.
Les ports de garage JFL, écoute, ce gars-là, il est avec nous depuis notre premier combat professionnel. Il a dit « Hey, OK, je vais investir sur ces gars-là. » Tu sais, il n'y a pas un énorme retour au début. Puis tu te fais donner des milles par des gars que j'ai pas aidé à vendre nécessairement énormément pour lui. Puis après ça, lui, il le faisait. Puis là, ça va commencer je vais pouvoir lui rendre l'appareil. Ouais. Exactement. Donc, J. Caro, les ports de garage JFL, je vous remercie énormément. Puis Shopboom aussi, c'est tout le temps des bons montants. Puis tu sais, comme je disais tantôt, c'est très difficile de vivre dans notre sport. Puis des fois, il y a des gars qui viennent voir, hey, j'ai été sponsor, le gars m'a donné une casquette. Je suis comme, hey man, une casquette, c'est même pas de la bouffe sur la table, une casquette. Non, c'est ça. Donc, des énormes montants de Pro Star MMA, à Sportec, tous les gars qui s'occupent de ma préparation. Donc, mille merci à ces gens-là. Éric, bonne continuité, mon ami. Merci, gars. Charles, Toujours un all the plaisir. best. Charles. Merci, on se revoit très Merci bientôt. d'être venu. Merci des boys. François, avant de malheureusement parler NASCAR, parle-nous des Pirates Maçonnerie Pro Conseil. Oui, 2 matchs au stade Richard-Lafontaine, Alex, ce week-end. Vendredi à 20h, on reçoit Actonville et dimanche 19h, les Cascades de Shawinigan. Quoi de mieux dans un début, fin de printemps, début d'été, un bon match de balle ici dans le centre-ville de Saint-Jean? Oui, monsieur. NASCAR, vas-y. c'est le temps. NASCAR tout de suite? Ah, Parfait. vas-y. OK. Oui, bien, compétition Ouais, d'athlètes c'est de ça. force en 1er fin de juin. semaine. Oui, c'est le temps d'y aller, là. 1er juin. Oui. Hey, tu sais qu'il y avait beaucoup de courses en fin de semaine. C'était les Indy 500. Ouais. C'est le Grand Prix de Monaco, quand même. Et troisième ordre, c'était la présentation dimanche dernier du Coca-Cola 600. C'est le seul 600 de l'année, ça. Hein? D'après moi, ils vont vouloir te Voilà. ramener en Alaska. toi. Sur le Charlotte Motor Speedway de Concord, en Caroline du Sud. Oui. Caroline du Nord, plus tard. C'était tellement beau. Martin Truex Jr. a remporté une 3e course cette saison. Je ne savais pas qu'il en avait remporté 2. En devançant Joey Logano au fil d'arrivée. Kyle Busch a pris le 3e rang. Chase Elliott et Ricky Stenhouse Jr. Lui, c'est l'ex de Danica Patrick. C'est hein? lui? OK. Oui, elle l'a flushé pour un certain carrière des Packers de Green Oh, Bay. ouais. Brad Keselowski a remporté les 2 premières étapes. Truex a remporté la 3e. Kyle Busch, Logano, Elliott, Harvick et Keselowski complètent le top 5. Prochaine course, c'est le Pocono 400. Là, il reste plus de temps. Pocono à Long Pond. C'est où ce Long Pond? Aucune idée. C'est en Pennsylvanie, mon ami. Merci François, Merci, bon Alex. anniversaire, 40 ans. Merci. Merci à vous d'avoir été là. Et on se reparle la semaine prochaine. Salut. Bye bye.